première page de vos journaux, ça sent l'euro, le dollar, le yen, je sais pas. L'argent. Beaucoup d'histoires d'argent dans les journaux ce matin. Comment en gagner, comment moins en dépenser. Le journal Direct Matin fait le papier désormais traditionnel sur les secteurs qui, contrairement aux autres, manquent de main-d'œuvre. Voyez la une, la France qui recrute. Il y a beaucoup de besoins dans les banques, les assurances, 15 000 ouvertures de postes par an dans la banque et l'assurance, beaucoup d'avenir aussi pour les ingénieurs de l'informatique ou du numérique parce que les boîtes ont toujours besoin de jeunes qui sont au courant des nouvelles techniques. Même dans l'industrie, contrairement à ce qu'on croit, on manque de chaudronniers ou de soudeurs. Donc la liste des métiers où il n'y a pas de chômage, allez vite lire Direct Matin. Dans le monde du travail d'ailleurs, il y a une autre info passée un peu inaperçue. Là, c'est plutôt pour économiser de l'argent. Figurez-vous que les élections prud'homales pourraient être supprimées. Actuellement, les salariés élisent des prud'hommes, mais ça coûte cher, nous disent La Croix ou Les Échos. La plupart des salariés, en plus, ne votent jamais à ces élections. Donc les juges des prud'hommes seraient désormais choisis directement parmi les syndicalistes. De toute façon, c'est déjà à peu près le cas aujourd'hui. Les procédures des jugements des prud'hommes seraient aussi simplifiées, donc ça ferait économiser de l'argent. Beaucoup d'articles aussi sur une autre histoire d'argent. Vous lirez dans Les Échos et dans l'Humanité que les députés demandent une renationalisation des autoroutes. Certains députés. Alors parce que c'est un scandale, vous savez que les autoroutes ont été vendues au privé il y a 10 ans à l'époque du gouvernement Villepin alors qu'elles rapportaient beaucoup d'argent à l'État. On se demande pourquoi elles ont été vendues. Du coup, il faut renationaliser ces autoroutes, ça vaut le coup, déclare un député, celui de la mission parlementaire qui étudie ce dossier. Donc c'est très très sérieux, on verra si ça se fait. Autres économies sur la route, là plutôt les petites routes. C'est dans Direct Matin, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Pour réduire les frais d'éclairage sur la route, il suffit de faire du macadam plus clair. Une route gris clair plutôt que noir, comme ça les phares des voitures suffisent. Il y a des éclairages aussi à diode là où on éclaire. En tout, ça ferait 60% de factures en moins. Système expérimenté près de Limoges, par exemple. Alors, pour les communes, plus du tiers du budget annuel sert à l'éclairage. Donc, c'est vraiment très important. Et puis, toujours pour gagner de l'argent, la SNCF, elle, va vendre des terrains. La SNCF est propriétaire de plein de terrains aux abords des voies ferrées qui valent très, très cher quand c'est en ville. Donc, en les vendant, ça permet de gagner de l'argent pour financer les trains sans augmenter le prix du billet. C'est dans La Croix. Je termine avec 2 scandales. D'abord, dans l'Humanité, une histoire lamentable. La France soutient toujours le chalutage profond, nous dit le journal, technique de pêche qui bousille le fond des océans. C'est un filet qui racle tout pour récupérer quelques poissons et ça détruit tout le reste, les coraux notamment. La France refuse d'interdire cette technique qui ne génère pourtant que quelques emplois. Alors Ségolène Royal serait plutôt ouverte à l'interdiction, nous dit le journal, mais le fera-t-elle, on verra. Enfin, je termine par un autre scandale tout aussi méconnu. Celui de la maltraitance des enfants, on en parle peu au regard de l'ampleur du problème, mais il y a 2 enfants par jour qui meurent en France sous les coups de parents violents, sans compter tous les autres mauvais traitements, et ça touche toutes les familles riches et pauvres, contrairement à ce qu'on pense, article édifiant à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Merci beaucoup, la météo.